Ouais, si tu veux, tu peux te présenter. D'accord. Bon, bah, bonjour, je suis Jocelyn. Depuis une année, je travaille les énergies en magnétisme. Donc voilà. Et donc je vais vous faire partager mon stage que j'ai passé sur les sorties hors du corps. Donc voilà, David, je t'écoute. Ouais, c'est le premier stage que tu fais dans ce domaine-là. Alors, tout à fait. J'ai suivi toutes tes vidéos et, euh, et ce qui m'a permis d'en savoir un petit peu plus sur les sentiments du corps et de vouloir aller un petit peu plus loin. En regardant sur YouTube d'autres vidéos, je suis tombé donc sur Akena. C'est une dame qui a expérimenté depuis beaucoup d'années des sorties du corps, qui est décédée l'année dernière et qui a passé le relais à quelqu'un pour continuer à faire les stages. Donc j'en ai fait un sur Paris le week-end dernier. Je peux présenter son livre Ouais, ouais, si tu veux. vas-y, vas-y, Ouais. ouais. Donc voilà, c'est ça. Hop, Personnellement, j'ai déjà beaucoup entendu parler de ce livre et tout le monde ne m'en dit que du bien. Moi, je l'ai jamais lu. J'ai vu des extraits, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais lu personnellement. D'accord, bah c'est très intéressant. C'est un livre où on trouve toutes les techniques de sortir du corps. C'est avec des respirations. Il y a plusieurs exercices il y a des programmations à faire. Et c'est très intéressant. Et Donc c'est c'est à travailler quotidiennement, hein. C'est vraiment à faire. Voilà, pour avoir du résultat, il faut le faire vraiment quotidiennement. Et c'est Akena qui a imaginé toutes ces techniques. Voilà. D'où viennent les techniques? Où est-ce qu'elle a Alors, été chercher les techniques? les techniques, elle les a eues avec son guide, en fait. Comme j'ai dit, elle l'a expérimenté depuis qu'elle est toute petite. Quand elle avait été opérée, elle a fait sa première sortie hors du corps. Elle savait pas trop, elle s'est renseignée et tout ça. Et après, ça s'est révélé elle en a fait à peu près tous les jours. Au bout d'un moment, ses guides lui ont permis de donner, de, de donner le truc, si tu veux, pour faire ses sorties. Donc, elle a eu Le, l'autorisation. il y a une activation alors quelque chose qui doit venir du guide ou d'ailleurs pour que ça se fasse plus facilement ou Pas forcément. Elle a eu l'autorisation de diffuser ces informations. Et après, c'est aux pratiquants de travailler pour pouvoir sortir. d'accord. Moi personnellement ce que je comprends par rapport aux sorties hors du corps, c'est que finalement il faut apprendre à maîtriser sa connexion à l'instant présent pour pouvoir rester longtemps en sortie hors du corps. Oui, Je sais pas tout à si dans son protocole elle parle de l'instant présent, de la connexion, de la méditation. Je sais pas si. Ouais, en fait, mais oui, c'est comme tu l'avais dit auparavant. Il faut vraiment, c'est un rêve lucide, quoi. Faut vraiment être conscient de la sortie. C'est ça la base, effectivement. Faut- Et donc tu as pu expérimenter. C'était un stage de 2 jours Ouais, tout et à vous fait. avez donc fait de la pratique ou c'était plutôt théorique ou les deux? Alors, il y a eu les deux. On était beaucoup, hein. On était 17. Mais tout le monde a apporté un petit peu ses expériences, ce qu'il a vécu. Effectivement, on a pratiqué,
On a dû faire 4 ou 5 exercices pratiques et après on l'a partagé tous ensemble pour voir voilà, ce qu'il en était, ce que chacun a ressenti. Et pour Akena et sa méthode, ça se passe en pleine journée ou ça se passe plutôt la nuit? Comment? C'est la nuit. La La nuit. nuit, on se programme à telle heure. Et alors après, on peut faire, je crois que tu l'avais dit, on peut faire aussi si on fait des siestes l'après-midi. Mais bon, généralement, on fait ça la nuit, hein. Et toi, personnellement, est-ce que tu as déjà fait des sorties hors du corps ou bien est-ce que tu as déjà été à une certaine étape par rapport à la sortie hors du corps? Alors, j'ai pas encore eu cette chance. J'y travaille fortement. Je vais y arriver. Faut simplement du temps. Euh, l'étape que j'ai eue, c'est un petit peu grâce à toi. C'est quand j'avais commencé à regarder tes vidéos. Je travaille de nuit de temps en temps. Et quand je me suis réveillé, il était midi. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ce qu'a dit David. Et en fait, j'ai ressenti des vibrations au niveau des jambes. Je commençais à entendre un peu un bruit d'eau qui coule. Je ne sais pas si c'était de la rivière ou quoi que ce soit. Donc j'ai pensé, je crois que tu avais donné un petit conseil de se projeter en avant ou en arrière pour déclencher cette sortie. Mais quand j'ai fait ça, j'ai essayé de tomber en arrière, mais après, il n'y a plus rien. Il y a rien eu. Voilà, ça s'est arrêté. Normalement, moi, ce que je dis au moment des vibrations, c'est qu'il faut rester, il faut pas bouger. Il faut encourager les vibrations, normalement. Ouais, Encourager les vibrations jusqu'à ce qu'elles prennent tout le corps. Et puis, une fois que elles prennent tout le corps, là, on laisse faire. Et après, on attend que ça s'arrête. Et puis après, seulement, on peut commencer à tenter des choses. Mais si on le fait avant, on risque d'interrompre l'action. Les vibrations, c'est vraiment pour moi, c'est comme le corps énergétique qui se décolle du corps physique. Et donc, tout commence à trembler de l'intérieur parce qu'on quitte le corps physique. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bah j'ai pas réussi après à revenir dans cet état-là. Et bon, pour l'instant, j'arrive juste à me réveiller aux heures que j'avais prédit. Tu Mais arrives à te programmer. à me programmer, voilà, c'est ça. Après, j'arrive aussi à ne plus sentir mon corps. Mais voilà, au bout d'une heure, voilà, après, j'arrive pas à aller plus loin. Mais bon, Et par contre, je rêve beaucoup. Je me souviens de mes rêves et ça, je les note sur un livre. ça, c'est un signe d'éveil quand on se souvient de ses rêves. Plus on se souvient de ses rêves, plus, parce que pour se souvenir de ses rêves, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'être conscient au moment du rêve. Être conscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir notre mental qui fonctionne. Le mental, il est fait pour quoi? Il est fait pour structurer les émotions, tu vois. Et quand on rêve, on est dans le monde émotionnel. Et donc, Ouais, pardon. Et donc, pour structurer les émotions, le rêve, il faut absolument du mental. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu de conscience, mais on en a juste un petit peu. Et c'est pour ça qu'on se souvient un peu des rêves. Donc, ouais, plus on se souvient des rêves, plus ça veut dire qu'on a été un petit peu conscient dans ses rêves. ouais. L'étape d'après, c'est les rêves lucides. Là, on est vraiment très, très conscient. Donc là, on enregistre vraiment chaque seconde. Et puis l'étape d'après, c'est encore plus conscient. C'est les rêves lucides. Là, on est conscient à 80%. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un nouveau monde et on est vraiment choqué par ce qu'on voit parce que c'est tellement troublant. On peut sentir, on peut toucher, on peut goûter. On est vraiment surpris. Après, je pense que l'étape d'après, c'est la lucidité totale, c'est le plan mental. Et là, c'est vraiment un monde parallèle, du coup. Mais bon, moi, en général, quand je fais des voyages astro, c'est 80% de lucidité et c'est
Mais c'est vraiment comme la réalité, quoi. Ça ne s'oublie jamais quand ça arrive. C'est chaque fois une exception. On se rend compte de la chance qu'on a eue et chaque seconde qui passe, on la déguste parce qu'on regarde ce qui se passe. On peut zoomer avec le regard. Tout est vraiment net comme sur un écran haute définition. Ouais. Et c'est vraiment du plaisir pur, quoi. On a vraiment la sensation d'être dans un truc de science-fiction, dans une autre dimension. Tout, l'ambiance et tout, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et en tout cas, en te voyant comme ça, je vois que tu es une personne qui aurait en tout cas pour moi des facultés pour faire ce genre de choses, parce que tu es de nature plutôt intériorisée déjà. Je le sens, ça se voit, tu es déjà intériorisé. Ça veut dire que tu as un avantage sur les autres, ça veut dire que tu peux plus facilement t'intérioriser que les autres. Tu as probablement un peu moins de mental que les autres, ou en tout cas ce mental est dirigé vers l'intérieur déjà. Tu as plus l'habitude de travailler sur toi. Donc c'est déjà une grande chance, et pour moi, il ne fait aucun doute que tu vas arriver à faire ça très rapidement. C'est juste, à mon avis, une question de maîtrise mentale et de technique pour y arriver. Tout à fait, ouais, ouais, le mental, j'en avais pas mal, mais avec toutes mes méditations, les méditations quotidiennes m'ont permis de m'apaiser. Comment tu fais pour méditer? Bah, j'ai un banc de méditation et puis je ne pense à rien. Voilà, j'essaie de faire ça quand j'ai le temps, 15, 20, 30 minutes. Et pour toi, ne penser à rien, ça veut dire quoi? Bah, c'est Par rapport écouter, par rapport au flux de pensée qui passe, ne penser à rien, ça veut dire quoi? c'est écouter mon corps, quoi, et vraiment ressentir ma respiration au plus profond de moi et être calme, quoi. Justement, Ouais. éviter ce mental qui travaille tout le temps, quoi. Je pense que c'est pas possible de penser à rien directement comme ça. C'est quelque chose qui arrive. Comme tu viens de le dire, il faut d'abord focaliser son attention sur une partie du corps ou bien sur quelque chose qui se passe dans le présent, soit un bruit, soit une sensation à l'intérieur du corps, soit la respiration, soit la circulation sanguine. Plus c'est quelque chose de subtil, plus l'attention est concentrée, et rester vraiment le plus longtemps possible dans cette attention, ne pas être ennuyé ou dérangé. Si l'attention repart, simplement s'en rendre compte et puis revenir à l'attention. Ouais. Et à force de le faire, plus on va le faire, plus le mental va s'habituer à le faire. Et à un moment donné, paraît-il, parce que moi je suis pas encore à ce niveau-là, eh bien le cerveau parvient à rester dans cet état où on maîtrise le mental. Si on veut penser à son corps, on pense à son corps et ça se calme à l'intérieur. Moi, je remarque que pour moi-même, j'ai vraiment encore beaucoup de mal à maîtriser mes pensées. Vraiment, elles partent de n'importe où. Si je dois vraiment me concentrer, je reste quelques secondes. Ça dure de plus en plus longtemps, mais pour moi, c'est vraiment encore un effort à faire, quoi. D'accord. Je sais pas si tu as encore d'autres choses à partager par rapport au stage que tu as fait. Qu'est-ce que toi tu as pris d'intéressant dans ce stage? Je sais que tu peux pas dire tu peux pas dévoiler les techniques, donc je te demande pas de dévoiler les techniques ou quoi, mais juste ce qui toi t'a marqué ou dans le stage. Bah, c'est que c'est vraiment, il faut le vouloir pour sortir. Et j'ai appris que voilà, si ça se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut continuer à travailler, rester toujours motivé. C'est ce qu'elle préconise, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Voilà, et puis
Surtout aussi, c'est savoir où on va. Pas se dire, voilà, on fait une sortie, mais il faut toujours avoir un but. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, pas s'évader n'importe où. Voilà, vraiment. Est-ce que elle a parlé aussi de la visualisation, c'est-à-dire se voir, s'imaginer dans une pièce Je crois que dans son livre, elle l'explique. Alors, je confonds un petit peu parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de tes vidéos. Le livre, je l'ai lu une fois, mais c'est un gros livre, donc il faut revenir. Mais la visualisation, je crois qu'il faut, ouais, faut vraiment, pour, euh, pour bien concevoir l'endroit où on va, effectivement, la visualisation, c'est important, ouais. Ouais. et oui, le livre, c'est un livre théorique ou bien c'est une liste de techniques, c'est une seule technique, c'est plusieurs techniques ou il est présenté comment? Il y a deux livres. Moi, j'ai acheté les deux, j'en ai lu qu'un. Donc celui-là, c'est là où il y a toute la pratique, en fait. Voilà. Et il y a l'autre où elle explique un petit peu, voilà, c'est marqué 40 années d'expérience. Donc c'est là où elle explique un petit peu toutes ces expériences. Et lequel t'as préféré? Ben, le bleu, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté pendant le stage. C'est différent, hein, vraiment. Il y en a un où c'est vraiment les techniques, donc ça c'est pour travailler. Et l'autre, je pense qu'il est intéressant de savoir son ressenti. Je pense que ça doit être intéressant. Et lequel est le plus récent? C'est le deuxième, le bleu? Je crois que le deuxième est plus récent, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Après, voilà, il y a d'autres archives parce que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est décédée. Et donc, la personne qui reprend ça, elle va mettre c'est des cassettes audio ils vont mettre ça sur CD, parce qu'il y a des exercices là qui peuvent se faire avec des CD, avec la voix d'Akena, euh, pour être guidé, quoi, en gros, hein. Donc, voilà, c'est très intéressant. Ok, donc tu as commencé à faire les techniques qu'elle t'a proposées déjà? J'en fais deux régulièrement. Il y en a sept de mémoire. J'en ai fait deux il y en a une troisième que je vais attaquer là bientôt. Donc, Ok. Et c'est basé sur la respiration, donc. voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok. Voilà, donc je sais pas si je peux donner le nom de l'association. Ouais, bien sûr, si tu peux Donc dire tout ce que tu veux. c'est l'association Chanel Soleil. Comment? C'est l'association Chanel Soleil. Ça Chanel s'appelle. Soleil, d'accord. Voilà. Donc enfin, j'ai pas, voilà, je fais pas forcément de la pub pour eux, voilà, mais voilà, Toi, t'as aimé en tout cas la formation, tu recommandes. j'ai bien aimé, ouais. C'était intéressant avec des personnes qui sont expérimentées aussi. Euh, Et voilà. ceux qui participaient au stage avec toi, ils étaient habitués à ce genre de choses? C'était la première fois qu'ils entendaient ou à quel niveau ils étaient plus ou moins? Il y avait de tout. Bon, ils connaissaient les sorties. Après, t'as des personnes qui étaient un peu plus expérimentées, qui ont déjà fait des sorties, et d'autres qui réussissaient pas. Mais voilà, chacun avait des sensations à ce niveau-là, quoi. On a tous au moins eu une petite expérience pour partager au groupe, si tu veux. Ouais. C'était très intéressant. Ok. Et la personne qui donnait le stage a aussi partagé ses expériences? Oui, bien sûr, ouais, 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 Et, elle a donné pas mal.
Et elle en fait toutes les nuits ou qu'est-ce qu'elle raconte? Quasiment toutes les nuits, ouais. Quand elle le désire, elle peut faire des sorties. Mais voilà, je le répète, mais c'est un travail de longue haleine et depuis très longtemps, ils font ça, quoi. C'est vrai que moi, je fais j'ai commencé les sorties il y a 2 ans et maintenant, le mieux que je fais, c'est des sorties de 30 secondes, quoi. Mais il y a vraiment, on sent l'évolution, on sent qu'il y a chaque fois un petit peu plus. Je vais bientôt sortir une vidéo sur une sortie un voyage astral que j'ai fait. Et, et là, pour la première fois, je peux parler à une personne qui me répond, quoi. Donc ça, c'était une première pour moi. Parce qu'habituellement, quand je sors en voyage astral, je suis muet, je parle, mais personne ne m'entend ou n'interagit avec moi. Et là, c'est la première fois qu'on interagit directement avec moi, quoi. Donc, tu es monté au même taux vibratoire, quoi. En gros, c'est ça. Quand on nous répond, c'est qu'on est au même taux vibratoire. Et les autres, c'est des personnes qui rêvent, qui sont... Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je vois l'évolution. Je peux rester plus longtemps, c'est-à-dire 30 secondes, et vraiment une interaction maintenant qui commence à se faire. Donc j'imagine que si on fait ça depuis 15 ans, on peut peut-être rester pendant 5 minutes et qu'on peut avoir une conversation et donc apprendre des choses super intéressantes à transmettre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses à partager ou d'autres questions à poser. Non, non, non. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aux personnes qui veulent faire ça, c'est vraiment y croire. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est quelque chose de magique qu'on ne peut pas décrire. Même si je n'ai pas encore pu faire une sortie, voilà, il faut vraiment être motivé, faut y aller, quoi. Pas hésiter. Ouais, c'est vrai que si on n'a encore jamais fait, il faut y croire. Mais une fois qu'on l'a fait, là, c'est le début enfin, c'est la vie qui change parce que on doit plus croire, on sait la chose et donc on peut, enfin, ça, c'est presque dangereux de réussir parce que on peut devenir fou à ne vouloir chercher plus que ça parce que, donc il faut quand même garder les pieds sur terre et ne pas trop se braquer non plus sur le voyage astral parce que quand on réalise vraiment que le voyage astral est possible, qu'on peut être aussi conscient dans un rêve que dans la réalité qu'on est actuellement, on peut tout imaginer quand on devient euphorique et il faut avoir un bon mental pour ne pas trop se braquer dessus, quoi. Faut être bien ancré, quoi. Ouais, c'est ça, bien ancré. Moi, je suis passé aussi par des périodes d'euphorie comme ça. D'ailleurs, les vidéos que je fais, c'est un petit peu ça. C'est j'ai balancé plein de vidéos. Bon, maintenant, je fais moins de vidéos, même si on s'en rend pas compte, mais c'est parce que je fais plusieurs vidéos et que je les balance une fois tous les 15 jours. Mais donc, à côté de ça, dans ma vie, le seul moment où je suis en relation avec ce genre de choses, c'est uniquement la nuit quand je vais dormir. Le reste de la journée, enfin ça dépend des périodes aussi parce que maintenant je suis un peu plus rebranché là-dessus parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais voilà quoi, il faut rester ancré. Ouais. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Si jamais il y a des choses qui changent, n'hésite pas à me recontacter pour qu'on fasse la suite. Ouais, c'est gentil, ouais. Voilà, David.
Allez, passe une bonne journée. Merci à toi pour toutes les informations que tu as données. J'espère que ça en incitera quelques-uns à faire ces recherches ou à lire les livres parce que c'est des expériences qui sont plus importantes que n'importe quoi d'autre dans la vie, quoi. Ouais, exactement, exactement. Allez, merci à toi Merci et à la prochaine. Ciao. Bonne continuation. Au revoir.